Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors évidemment, ça fait toujours plaisir de vous retrouver par moment pour discuter de notre passion commune qui est le football. Mais avant juste de commencer, je me permets de vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et ouais, c'est très important pour moi et pour le référencement YouTube. Let's go. Quel 11 de départ? Quel 11 de départ pour Carlo Ancelotti? Parce qu'aujourd'hui, il y a une constante. Le Real a une équipe d'Avengers. On se croirait même sur FIFA. Même moi, sur le The FC24, je n'ai pas une équipe aussi exceptionnelle que le Real. En fait, toutes les lignes sont doublées. Bon, pas encore la défense, parce qu'on voit qu'on a quelques problèmes en défense, parce que Nacho est parti. Il y a qui encore? Il y a Lenioro qui devait venir, mais finalement qui est parti à Manchester United. On a laissé Rafa Marine partir à Naples. Et donc, pour le moment, en défense, on n'a pas beaucoup d'éléments, parce que on sait que David Alaba, il est blessé probablement jusqu'en 2025. Voilà, donc il peut y avoir quelques problèmes en défense. Mais les gars, globalement, on est bon. Le Real devrait régler ses problèmes avant le début de la saison. On sait que la nouvelle priorité du Real, c'est Davis. Donc là, en ce moment, ils sont à fond sur Davis. Et normalement, si tout se passe bien, Davis devrait être là d'ici quelques semaines. Mais le Real aussi cherche un défenseur. On parle beaucoup d'Aymeric Laporte. Donc il devrait arriver peut-être pour une saison. Et ensuite, le Real ira chercher l'année prochaine un défenseur beaucoup plus jeune. Parce que vous savez, c'est la nouvelle philosophie du Real de prendre des joueurs beaucoup plus jeunes et de les faire grandir ensemble. Donc, sur la structure défensive, on devrait être bon avant de démarrer la saison. Parce que ce qui est important et que les dirigeants du Real comprennent bien cette saison, c'est qu'on joue beaucoup de compétitions. On aura 7 compétitions à jouer. Donc, il nous faut à minima doubler, voire même tripler un certain nombre de postes. Ce qui nous amène à la composition de départ, les gars. Ce qui nous amène à la composition de départ. Parce que si vous avez une équipe où vous avez 22 éléments qui peuvent démarrer, qui peuvent être titulaires dès le début de la saison, ça devient très compliqué. Donc c'est un problème de risque que nous avons au Real cette saison. Mais ça, c'est un problème surtout pour Carlo Ancelotti. Vous savez, les gars, la philosophie de Carlo, c'est un coach qui est sur des principes basiques. En fait, c'est un coach à l'ancienne. Donc c'est un gars qui fait rarement des changements au cours de match. Ces changements le plus souvent interviennent très tard dans le match. Donc, pour un coach comme ça, avoir autant de joueurs qui peuvent être titulaires, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et moi, je me pose des questions sur la capacité de Carlo de pouvoir cette année bien diriger cette équipe. Parce que l'année passée, vous avez eu des joueurs comme Arda Güler, qui peut-être on l'a vu c'est à la fin de la saison qu'on a eu à le voir, Arda Güler. Sinon, tout le reste de la saison, Arda était sur le banc et pas que lui. Même Brahim Diaz, c'est des bruits de supporters et de journalistes qui ont fait qu'à un moment donné, Carlo a été obligé de mettre Brahim. Mais sinon, il le laissait sur le banc et l'oubliait là-bas. Donc, voilà, ça c'est un problème pour Carlo Ancelotti. J'espère que cette année il va changer parce qu'il a beaucoup de joueurs. Il a Henrique qui arrive du Brésil. Et moi, je fonde beaucoup d'espoir sur ce joueur parce que je trouve que techniquement, c'est un très bon joueur, qui est physique et qui a un sens du but. Donc, Henrique, franchement, il faut lui donner du temps de jeu. C'est très important. Mais, j'en doute fort parce qu'on connaît Carlo, les amis. Mais on verra bien. En tout cas, s'agissant du 11 de départ pour le début de la saison, on a eu quelques bruits du côté des médias espagnols qui nous ont donné, le 11 de départ probable de Carlo. Peut-être qu'il peut y avoir un ou deux joueurs où il y aura une petite différence avec la formation que je vais vous proposer là, les gars. Mais globalement, ça sera ce 11 en début de saison. Donc on aura, si vous regardez bien, on aura évidemment côté droit Dani Carvajal. On aura en défense Militao et Rudiger parce qu'Alaba est blessé. Et on aura côté gauche Mendy. Si entre temps il ne part pas, parce qu'il est possible que Mendy déménage à l'arrivée de Davis. Donc on aura Mendy ou Davis. Mais moi je pense plus pour Mendy parce que voilà, Carlo aime beaucoup Mendy. Et comme on aura une équipe ultra offensive, c'est bien d'avoir ce type de défenseur pour bien défendre les côtés. Donc ça c'est la ligne défensive. Au milieu, on aura Bellingham qui va descendre en 8 cette fois-ci.
parce qu'on joue en 4-4-3. Donc Bellingham est accompagné par Tchouaméni qui joue en sentinelle. Et d'ailleurs, je me pose la question entre Tchouaméni et Kamavinga. Voilà. Qui voyez-vous les gars entre Tchouaméni et Kamavinga? Moi je préfère Tchouaméni en tout cas pour jouer en sentinelle, en tout cas pour le début. Maintenant s'il ne donne pas ses preuves, voilà, il faut l'enlever et mettre Kamavinga. Et à côté, nous avons l'incontournable Valverde, évidemment. Valverde ne peut pas... Vous savez combien de fois Valverde a été parfois discuté par voilà, quelques supporters du Real disant qu'ils préféraient mettre Tchouaméni et Kamavinga. Mais non, pour Carlo Ancelotti et même pour moi, Valverde est incontournable. Donc Valverde jouera avec Tchouaméni et Bellingham au milieu de terrain. Et maintenant, devant, nous avons nos trois flèches. Nous avons Mbappé en pointe, Vini à gauche et évidemment Rodrigo à droite. Même Rodrigo aussi, hein, Rodrigo, tous les médias, beaucoup de supporters du Real pensent qu'avec l'arrivée de Mbappé, Rodrigo serait sur le banc. Mais moi, je n'y crois pas une seconde. Je pense que, comme le montre la formation, Rodrigo sera titulaire, en tout cas en début de saison, et que Ancelotti va insister sur lui. Maintenant, si ça ne donne rien, si au cours de la saison, après 1 mois, 2 mois, Rodrigo ne donne pas, en tout cas, ne donne pas satisfaction, là peut-être on peut, voilà, Ancelotti peut revoir sa copie et peut-être mettre Brahim à la place de Rodrigo ou mettre au milieu de plus et jouer en losange comme la saison précédente. Mais voilà, les gars, ça c'est la formation qui devrait débuter la saison du côté du Real Madrid et moi je pense que c'est une très belle équipe. Je pense que c'est une équipe qui fait très peur. C'est une équipe qui fait très peur. Et va falloir maintenant que ça suive sur le terrain. Parce que sur papier, quand on regarde sur papier, on se dit, mais merde, mais qui peut battre cette équipe? Voilà. Sur papier, quand on regarde, c'est la première réflexion que l'on a. Même les supporters du Barça, hein, ils ont peur de ça. Quand ils regardent, voilà. Je pense que toutes les équipes d'Europe ont peur de ça. En tout cas, quand tu regardes sur papier. Maintenant, si sur le terrain, on a du mal à donner satisfaction, les gens ont du mal à se retrouver, Mbappé n'arrive pas à retrouver son niveau, là par contre, ça peut devenir très rapidement compliqué pour le Real. Voilà, donc il faut éviter de tomber dans ce piège. Je pense que le Real devra, dès le début de saison, envoyer un signal fort à l'Europe pour dire que nous avons la plus belle équipe sur papier, mais sur le terrain aussi. Les gars, maintenant nous avons la pression. Nous avons la pression parce que cette équipe nous oblige à envoyer un signal fort à l'Europe. Tu ne peux pas avoir ça et galérer, c'est pas possible. Moi l'année dernière, j'ai accepté que le Real galère parce que voilà, nous avions une équipe un peu bancale parce que niveau défensif, on avait perdu beaucoup d'éléments. Au niveau de l'attaque, on n'avait pas d'avant-centre. Donc on n'avait pas de striker. Donc ce qui faisait qu'on était un peu limité pour marquer des buts. Même défensivement, c'était compliqué parce qu'il fallait bricoler avec Tchouaméni, avec Carval et autres. Donc c'était normal qu'on galère l'année passée. Mais cette année, franchement, quand on voit notre effectif, il y a une obligation qui s'oppose. Il y a une obligation qui s'oppose. Le Real doit impressionner dès le début de la saison. Je dis pas de battre tout le monde avec 4 buts à 0 ou voilà, mettre des 5-0 contre tout le monde. Mais il faut néanmoins qu'on propose un football, en tout cas, qui va avec l'effectif que nous avons. Parce que nous avons des jeunes joueurs comme Arda Güler, de Brahim, de Hendrik, voilà, des joueurs pour faire le football. On a Mbappé, on a Vini. Voilà, nous avons une équipe intenable en fait. Sur le papier, aucune équipe d'Europe ne peut rivaliser avec nous. Aucune équipe d'Europe sur papier. Donc, il va falloir qu'on soit à la hauteur de notre effectif. Et ça, c'est le boulot de Carlo Ancelotti. C'est à lui de nous proposer quelque chose. Nous devons être la terreur de l'Europe sur cette saison. Nous avons un effectif ultra complet, des joueurs impressionnants sur toutes les ligues. Donc, il va falloir l'assumer. Et il faut l'assumer sur le terrain, pas sur le papier. La famille, donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la formation qui va démarrer la saison du côté du Real. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, let's go.